Vous avez déjà ressenti ce vide, n'est-ce pas? Cette sensation d'impuissance quand plus vous donnez de votre personne, plus elle s'éloigne. Plus vous envoyez de messages, plus le silence devient assourdissant. Vous croyez bien faire en étant présent, en étant dévoué, en montrant votre intérêt avec une ferveur presque religieuse. Mais la vérité est brutale, elle est froide comme une lame d'acier. En courant après elle, vous ne faites que lui confirmer quel est le prix et que vous n'êtes qu'un spectateur. Vous lui envoyez le signal que votre temps n'a pas de valeur, que votre vie tourne autour d'un axe qui n'est pas le vôtre. Marc Aurèle disait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont obsédées par la validation d'autrui, vous devenez l'esclave de l'autre. Le stoïcisme nous apprend que l'on ne peut contrôler que ce qui dépend de nous. Or, l'attraction ne se commande pas par la supplication. Elle ne se mendie pas. Elle se cultive dans le jardin de votre propre indépendance. Pourquoi les femmes sont-elles irrésistiblement attirées par l'homme qui ne court pas? Ce n'est pas un jeu de manipulation mesquin. C'est une loi de la nature humaine, une dynamique psychologique profonde qui touche à l'essence même du désir et de la valeur perçue. Imaginez un instant une source d'eau fraîche, au milieu d'un désert. Si l'eau coule partout, sans retenue, elle finit par s'évaporer et n'a plus d'importance. Mais si cette eau est rare, si elle est protégée, elle devient le trésor pour lequel on traverse des montagnes. L'homme qui ne court pas est cet homme qui a compris que sa présence est un privilège, pas un dû. Il ne rejette pas la femme, il ne l'ignore pas par méchanceté. Il est simplement trop occupé à construire son propre empire, à cultiver son esprit et à honorer ses propres principes pour se permettre de perdre sa dignité dans une quête désespérée. La psychologie nous enseigne que nous désirons ce qui semble nous échapper. C'est l'effet de rareté. Quand un homme se rend constamment disponible, quand il répond à la seconde, quand il anticipe chaque désir avant même qu'il ne soit formulé, il tue le mystère. Il tue l'espace nécessaire pour que l'autre puisse ressentir le manque. Sans manque, il n'y a pas de désir. Le désir est une tension, un élastique que l'on tend entre deux êtres. Si vous lâchez votre bout de l'élastique en courant vers elle, la tension disparaît. Le lien devient mou, sans vie, sans passion. Prenez l'exemple d'un homme que nous appellerons Julien. Julien est brillant, gentil, attentionné. Il rencontre une femme qui lui plaît énormément. Immédiatement, il met sa vie entre parenthèses. Il annule ses séances de sport pour la voir. Il délaisse ses amis. Il est là, tout le temps, partout. Au début, elle apprécie, puis une lassitude s'installe. Elle sent qu'il n'y a plus de défi. Elle sent que Julien n'a plus de monde à lui. Il est devenu un miroir d'elle-même. Et soudain, elle croise un autre homme. Cet homme est poli, respectueux, mais il a une mission. Il a des passions qui l'animent. Il ne répond pas toujours immédiatement car il est en train de créer, de travailler ou de s'entraîner. Cet homme ne court pas. Il marche d'un pas ferme vers son destin. Et instinctivement, elle est attirée par lui. Pourquoi? Parce qu'il dégage une force tranquille. Il dégage l'idée qu'il est complet sans elle. Et c'est précisément cela qui la pousse à vouloir faire partie de son univers. C'est ici que réside la véritable séduction. Ce n'est pas une question de tactique, c'est une question de posture intérieure. L'homme stoïque sait que son centre de gravité est à l'intérieur de lui-même. Il ne cherche pas à combler un vide affectif par la présence d'une femme. Il offre un surplus de vie, une énergie débordante qu'il a déjà construite seul. Si vous voulez transformer votre vie et comprendre ces mécanismes en profondeur, sachez que nous explorons ces thèmes chaque jour sur la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous y partageons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'âme pour toucher le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette évolution. Revenons à cette psychologie de l'attraction. Pourquoi le détachement est-il si puissant? Parce qu'il est le signe ultime de la haute valeur sociale. Un homme qui court après les femmes envoie inconsciemment le message qu'il n'a pas d'autres options. Il crie au monde qu'il est en manque, qu'il est affamé. Et rien n'est moins attirant que la faim. À l'inverse, l'homme qui reste calme, qui sait apprécier la compagnie sans en devenir dépendant, montre qu'il est sélectif. Il montre qu'il se respecte assez pour ne pas s'abaisser. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais radicaux. Cela signifie savoir dire non à un rendez-vous si vous avez déjà prévu de lire ou de travailler sur un projet personnel. Cela signifie ne pas vérifier son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si elle a aimé votre photo. Cela signifie habiter son propre corps avec une assurance qui dit « Je suis heureux ici, avec ou sans toi ».
Cette indépendance émotionnelle crée une aura magnétique. Les femmes perçoivent cette solidité. Elles cherchent un rocher, pas un fétu de paille emporté par le moindre vent de leurs émotions. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans cette transformation, si vous voulez briser les chaînes de l'attachement anxieux pour devenir ce pilier inébranlable, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus subir, mais qui veulent diriger leur vie avec une clarté absolue. C'est un outil de pouvoir personnel, pas seulement de séduction. Le paradoxe est fascinant. C'est au moment où vous renoncez à posséder l'autre que l'autre commence à vouloir vous appartenir. C'est une danse subtile. En ne courant pas, vous créez un vide, et la nature a horreur du vide. La femme, curieuse, intriguée par cet homme qui ne se prosterne pas, va naturellement chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Pourquoi semble-t-il si serein? Cette curiosité se transforme en intérêt, l'intérêt en attirance, et l'attirance en une connexion profonde et véritable. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Vous pouvez être l'homme le plus romantique du monde, le plus passionné, tout en restant ancré. Vous pouvez regarder une femme dans les yeux et lui dire qu'elle est magnifique, tout en sachant au fond de vous que si elle partait demain, votre monde ne s'écroulerait pas. C'est cette sécurité intérieure qui est le summum de la virilité. C'est ce qui permet d'aimer vraiment, sans peur et sans besoin de contrôle. Pensez à la manière dont vous traitez vos propres objectifs. Si vous poursuivez un rêve avec désespoir, vous faites souvent des erreurs. Vous vous précipitez, vous gâchez les opportunités. Mais si vous travaillez avec discipline, avec une vision claire, sans vous laisser troubler par les résultats immédiats, le succès finit par vous rattraper. Il en va de même pour les relations humaines. La femme est un être doté d'une intuition exceptionnelle. Elle sent si votre intérêt est un cadeau ou une demande de secours. Si c'est une demande de secours, elle fuira. Si c'est un cadeau offert par un homme qui se suffit à lui-même, elle l'acceptera avec joie. Souvent, on nous a appris que pour obtenir ce que l'on veut, il faut se battre, insister, forcer les choses. Dans le monde matériel, c'est parfois vrai. Dans le monde des cœurs, c'est une erreur fatale. L'amour est comme un papillon. Si vous essayez de l'attraper de force, vous lui brisez les ailes. Si vous restez immobile, si vous devenez une fleur épanouie et parfumée, il viendra se poser délicatement sur votre épaule. Ne courez pas après les papillons, occupez-vous de votre jardin. C'est un appel à la responsabilité personnelle. Chaque minute que vous passez à vous demander pourquoi elle ne répond pas est une minute que vous volez à votre propre croissance. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous investissiez cette même énergie dans votre corps, dans votre carrière, dans votre esprit. En devenant la meilleure version de vous-même, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les femmes, vous devenez plus respecté par vos pairs et plus fier de vous-même devant votre miroir. Ici, sur la chaîne Stoïcisme d'Esprit, nous croyons que la véritable puissance réside dans cette autonomie. Nous traitons chaque jour des sujets qui vous permettent de bâtir cette citadelle intérieure. Si cette vision résonne en vous, si vous sentez que votre cœur réclame cette force, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, car chaque vidéo est une pierre supplémentaire à l'édifice de votre nouvelle vie. Le chemin du stoïcien est un chemin de solitude choisi pour une meilleure connexion aux autres. En ne courant pas, vous testez aussi la sincérité de l'autre. L'homme qui court s'entoure souvent de personnes qui profitent de sa faiblesse ou de son besoin d'attention. L'homme qui se tient droit et qui attend ne laisse entrer dans sa vie que celles qui reconnaissent sa valeur et qui sont prêtes à marcher à ses côtés et non devant lui. C'est une question de respect mutuel. Vous ne voulez pas d'une femme que vous avez dû convaincre par la force de vos efforts. Vous voulez d'une femme qui a été captivée par votre essence. La prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de courir, de vous justifier, de relancer sans cesse, arrêtez-vous. Respirez. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Personne ne peut vous nuire, à moins que vous ne le permettiez. En courant après quelqu'un qui ne vous cherche pas, vous vous nuisez à vous-même. Vous brisez votre propre image. Reprenez votre pouvoir. Recentrez-vous sur vos tâches, sur vos lectures, sur vos ambitions. Laissez le silence faire son travail. Le silence est un langage puissant que seuls les hommes forts savent parler. Ce n'est pas une route facile. Le monde moderne nous pousse à l'immédiateté, à la consommation rapide des émotions.
Mais les relations les plus belles, les plus durables, celles qui font vibrer l'âme et le corps, sont celles qui naissent dans le respect de l'espace de l'autre. Soyez cet homme qui n'a pas peur du silence. Soyez cet homme qui n'a pas peur de perdre, car il sait qu'il ne se perdra jamais lui-même. En fin de compte, pourquoi les femmes sont-elles attirées par l'homme qui ne court pas? Parce que cet homme représente la liberté. Il représente la possibilité d'un amour qui n'est pas une prison, mais une alliance entre deux êtres complets. Il incarne le mystère de celui qui possède un secret. Il sait que le bonheur ne se trouve pas dans les yeux d'une femme, mais dans la réalisation de sa propre destinée. Et c'est cette lumière, cette certitude, qui est le plus puissant des aphrodisiaques. Reprenez votre marche. Ne regardez pas derrière vous pour voir si elle vous suit. Regardez devant vous, vers l'horizon de vos ambitions. C'est là que vous rencontrerez non pas celle que vous poursuivez, mais celle qui vous mérite. Soyez grand, soyez digne, soyez un homme qui ne court pas, mais qui attire à lui tout ce qui est noble et vrai par la simple force de sa présence. Vous avez les clés. Le manuel brutal est là pour ceux qui veulent ouvrir les portes les plus lourdes. Pour les autres, commencez dès aujourd'hui à cultiver ce détachement souverain. Le monde appartient à ceux qui se possèdent eux-mêmes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, et je veux que vous soyez honnête dans les commentaires. Quel est le moment précis où vous avez senti que vous perdiez votre dignité en courant après quelqu'un, et qu'avez-vous décidé de faire pour reprendre le contrôle de votre vie? Partagez votre expérience, car votre histoire peut être l'étincelle qui réveillera un autre frère ici présent. Restez fort, restez stoïque, et surtout, cessez de courir. Commencez à régner sur votre propre existence. Souhaitez-vous que je développe davantage un exemple pratique de cette posture stoïque dans une situation de rencontre réelle pour illustrer ce propos?